Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des familiers. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée par vous sur Instagram. Je sais que j'ai tardé avant de la poster, mais la voici, j'espère que ça vous plaira. Sachez aussi que Le Corbeau a sorti une vidéo sur les esprits familiers. D'ailleurs, sa vidéo et la mienne vont se compléter, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. Alors, un familier, qu'est-ce que c'est? Alors, l'esprit familier, en fait, va être un esprit, donc une entité animale, qui va servir sa sorcière. Alors, donc, selon les traditions, les cultures, les pratiques différentes, le familier est assez différent, mais on va se concentrer sur, on va dire, l'Occident. Voilà, que je connais mieux. Alors, donc dans certaines pratiques ou quoi, le familier en fait va être un ancêtre de la famille qui va prendre l'apparence d'un animal et qui va aider la sorcière. On peut ensuite dans certaines pratiques encore, ça va être carrément la sorcière ou le sorcier qui va créer un égrégore, une entité qui va lui servir. Il va faire un esprit serviteur en fait qui va être un familier aussi. Du coup là tu le crées. Et enfin, euh, tu, tu peux recevoir le familier en tant que cadeau. Donc ça veut dire en fait que d'ailleurs c'était souvent à l'époque, c'était quand tu faisais un pacte avec le diable. Donc en plus de te donner des pouvoirs, le diable te donnait un familier pour t'aider dans tes tâches. Il faut savoir que le diable n'est pas le seul à faire ça, puisqu'il y a aussi les autres divinités païennes de la nature, comme par exemple Cernunnos, Pan, Artémis, Aradia, Freya, et toutes les divinités de la nature et les divinités sorcières peuvent elles aussi vous offrir un familier. Voilà. Le familier peut aussi venir par lui-même. Donc il va venir se manifester dans vos rêves ou alors il va venir tout simplement comme c'est pas pop, en mode bonjour je suis là. Sachez que le familier va venir une fois que vous serez, enfin s'il vient de lui-même, il va venir uniquement si vous êtes prêt, si vous avez une évolution spirituelle suffisamment ouais, si vous avez eu suffisamment d'expérience pour pouvoir avoir un familier. Parce qu'il faut savoir qu'un familier, c'est des responsabilités. D'ailleurs, je déconseille aux débutants d'avoir un familier. Et sachez qu'on peut aussi en avoir plusieurs à la fois. Du coup, tu peux avoir deux, trois familiers. Tu peux en avoir plusieurs. Mais c'est du boulot, hein, donc il faut savoir dans quoi tu t'engages. C'est pour ça que je déconseille aux débutants d'en avoir. Sachez aussi que ce n'est pas nécessaire d'avoir un familier. Vous pouvez très bien être sorcier, sorcière sans avoir de familier. Voilà. Le familier, ça va être une sorte de bonus. Ça va être un esprit qui va vous servir, obéir à vos demandes. Donc c'est un bonus, quoi. Voilà, on peut très bien être sorcier 20 ans sans avoir de familier, c'est tout à fait possible. C'est pas indispensable un familier, hein. Voilà. Alors, donc, ça va être un animal incarné ou non incarné. Donc, ça peut être votre animal domestique, par exemple. Ça peut être votre chat, votre chien, votre lapin, votre tortue, votre poisson rouge, votre oiseau. Peu importe, en fait, il va avoir un comportement qui va vous mettre. Vous allez vous dire, ah, t'es peut-être mon familier, toi, hein. Par exemple, votre chat, il va toujours être là lors de vos rituels. À chaque fois que vous faites de la magie, il va être à côté de vous, présent à côté de vous. Lorsque vous allez tracer le cercle, il va être dans le cercle avec vous, ou alors s'il n'est pas dans le cercle, vous venez de le tracer, il va contourner le cercle. Il va se dire, ah non, je rentre pas dedans, parce que je sais que ça va tout bousiller. Il va contourner le cercle, comme s'il pouvait le voir. Voilà, il va avoir un comportement comme ça. Si votre famille n'est pas physique, il va être donc sous forme d'esprit, donc énergétique. Donc vous n'allez pas pouvoir le caresser comme ça, c'est vraiment sur le ressenti des choses, donc il va vous faire ressentir des énergies, des sensations, des pensées, des émotions. Ça dépend. Voilà. Comment obtenir du coup son familier? Donc vous pouvez l'obtenir via un rituel, même si encore une fois je vous déconseille euh, d'en avoir au début de votre pratique. De toute façon, en fait, si jamais le familier vient à vous, il va venir à vous uniquement dès que vous êtes prêt. Du coup, parce que pour ma part, je l'avais invoqué une première fois, mais je n'étais pas prêt. Et du coup, il est venu, mais il est reparti. Voilà. Et du coup, et en gros, euh, il est venu à moi 1 an et demi, 2 ans après que j'ai commencé à pratiquer. Donc en gros, voilà, une fois que j'avais suffisamment d'expérience, etc., là, il est venu à moi. En fait, moi, ça s'est passé vraiment en plusieurs étapes, en plusieurs fois. Ça m'a demandé du temps. D'ailleurs, je ne vais pas vraiment vous raconter, mais
moi, sans surprise, c'est un renard. Ouh là là. Du coup, en fait, moi, elle est venue. Ah oui, alors il faut savoir que les familiers n'ont pas de sexe. Alors, ils peuvent avoir de sexe, mais ils peuvent aussi ne pas avoir de sexe. Voilà. Pour ma part, ça va être une femelle renarde, sans surprise. Mais parce que c'est moi-même qui ressens qu'elle a une énergie féminine, du coup, je me dis que c'est une femelle et pas un mâle. Mais voilà, on s'en fout. Il faut savoir aussi que votre familier, vous ne pouvez pas choisir sa forme. Lorsqu'il va venir à vous, ben, c'est pas vous qui choisirez. Vous pouvez modifier sa forme via des rituels ou quoi, mais la toute première fois, il va venir à vous d'une forme animale et c'est pas vous qui pourrez la choisir. Voilà, d'ailleurs, ça peut même aussi être une chimère. Par exemple, moi, ça va être c'est un renard, mais j'ai une amie, son familier, c'est un loup avec des ailes. Ça pète, hein. Mais bon, voilà. Euh, donc, voilà, votre familier peut être offert par une divinité, ou alors il peut venir de lui-même. Voilà. Alors, à quoi ça sert d'avoir un familier? Alors, le familier va vous servir à plein de choses. Il va déjà servir à blesser, à soigner, à protéger. Lorsque vous avez, lorsque vous, clairement, vous n'arrivez pas à faire de la divination, il peut vous aider. En fait, voilà, tout ce que vous allez lui demander, il va s'exécuter. Alors après, on va pas lui demander des choses de fou, hein. On va pas lui demander de soulever une voiture. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas un dieu, c'est un esprit. Donc il n'a pas non plus de grands super pouvoirs, quoi. Il n'y a pas à soulever des voitures, ce genre de choses, quoi, hein. C'est un familier. Voilà. D'ailleurs, il va vous aider pour toutes vos tâches quotidiennes, que ce soit des tâches magiques comme des tâches quotidiennes. Par exemple, moi, lorsque j'ai des trucs qui sont vraiment super lourds à porter, je vais dire voilà, aide-moi, donne-moi ta force, ou alors rends la chose légère. Et du coup, hop, ça va m'aider. Vous voyez, on peut vraiment lui demander des choses dans le quotidien ou alors dans sa pratique magique. Le familier, d'ailleurs, l'animal qu'il est, vous allez aussi pouvoir lui demander qu'il vous aide. Par exemple, moi, vu que c'est un renard, je lui demandais par exemple, s'il te plaît, vu que tu as un odorat, aide-moi à trouver des fossiles. Et du coup, ça fait que qu'est-ce qu'elle fait? Elle me trouve des fossiles. Alors, il faut savoir que lorsqu'il est physique, il va se manifester physiquement. Voilà. Mais quand il est énergétique, c'est tout différent. C'est vraiment sur le ressenti de ce que lui va vous faire ressentir, tout simplement. Et après, vous allez pouvoir le voir. Alors, vous allez pouvoir le voir, en fait. Donc, c'est vraiment, ça demande du temps, ça demande une grande connexion avec lui, mais vous allez pouvoir le voir. Sachez aussi que votre familier est 100% fidèle et loyal envers sa sorcière. Aucune autre sorcière ne peut lui donner d'ordre. Il n'y a que vous. Voilà, elle obéit qu'à moi, et uniquement à moi et à personne d'autre. Sachez aussi que votre familier va avoir un prénom à lui. Ce prénom, gardez-le secret, je vous en supplie, ne le dites à personne, gardez-le pour vous. Parce que si on connaît le nom d'un familier, on peut en quelque sorte avoir du pouvoir sur lui. Voilà. Alors votre famille peut avoir un sigil personnel et peut même avoir une incantation personnelle. Pour ma part, elle a ça. Et elle a son prénom aussi. Et je ne le dis pas. Alors d'ailleurs, votre famille, lorsqu'il va venir à vous, euh, et même une fois qu'il est dans votre vie, je vous conseille de le purifier souvent, et de vous purifier vous aussi souvent. Et il faut la nourrir, il faut nourrir votre familier. Alors à chaque fois que vous allez lui demander des choses et qu'elle aura accompli sa tâche, il va falloir nourrir votre familier. Alors on peut le nourrir avec du sang, avec des offrandes comme des herbes, des plantes, enfin vraiment quelque chose que vous aimez. Voilà, par exemple moi, ça c'est son petit bol d'offrande, je lui ai mis des pierres, des plantes, des grains, des parties de moi. Alors je vous conseille vraiment au tout début que vous l'avez de le nourrir avec votre sang et des parties qui sont à vous, parce que comme ça, ça va être une partie de vous aussi, et votre sang va être son sang et son sang va être le vôtre, vous voyez. Ça va vraiment être une connexion avec lui. Après, moi, je le nourris pas tout le temps avec le sang. Vous pouvez aussi l'allaiter, voilà. Euh, D'ailleurs, je vous conseille aussi de le protéger et de le bénir par vos divinités. C'est mieux d'ailleurs la mienne. Si je vous le partage, c'est parce que je sais qu'il ne risque rien. Voilà. Donc, mon familier a reçu les bénédictions des divinités que j'ai choisies. Il est purifié, il a été protégé. Je vous conseille vraiment de faire la même chose pour le vôtre. C'est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Ouais, voilà, c'est une responsabilité. Euh,
J'ai un petit lapsus, là je bug. Ah oui, aussi, alors votre familier, lorsqu'il est énergétique, vous allez pouvoir le mettre dans quelque chose de physique pour justement le nourrir. Vous allez pouvoir le mettre donc dans un sachet charme ou dans quelque chose qui va le représenter. Par exemple, moi, au tout début de au tout début que je l'ai eu, j'avais cette tête de renard en argile. Et du coup, ça fait qu'au début, je la nourrissais avec ça et tout. Et ensuite, je suis tombé sur une merveille. Donc, encore une fois, ça, c'est toute une histoire intime et personnelle que je ne peux pas vous raconter. Mais en gros, j'ai eu ce magnifique renard empaillé. Alors, si vous trouvez un animal empaillé, enfin, votre animal comme ça, bon, moi, c'est un renard, du coup, je l'ai mis dans un renard empaillé, ce qui est logique. Alors, avant, il faut exécrer. Hein. D'abord, on l'exècre. D'abord, on exorcise l'animal qu'il y a dedans pour pouvoir ensuite mettre son familier dans le corps. Voilà. Donc ben moi du coup j'ai purifié, j'ai enlevé l'animal qu'il y avait dedans pour ensuite pouvoir y foutre mon familier dedans. J'espère que c'est clair, j'espère que vous comprenez. Dites-moi si vous avez compris. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis prenez grand soin de vous.